Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les parents, les familles à se protéger contre la sorcellerie. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème. Je vais vous parler des noms que vous donnez à vos enfants. Vous allez remarquer dans des familles africaines, beaucoup d'enfants de la même famille ne portent pas le même nom de famille. Parfois, il y a 10 enfants dans la même famille et ces 10 enfants, chacun aura son nom de famille. Voilà pourquoi parfois, on n'arrive même pas à identifier les enfants de la même famille parce que ces enfants ne portent pas le même nom de famille. Par contre, ici en Occident, vous allez remarquer que dès que l'enfant naît, automatiquement, l'enfant porte déjà le nom de son parent. Soit le nom, surtout c'est souvent le nom du papa, parfois le nom de la maman, mais c'est souvent le nom du papa. C'est à travers ce nom qu'on identifie les mêmes membres de la famille. Donc, vous devrez savoir que le nom de quelqu'un, c'est son identité. Quand vous prenez le nom d'une personne, vous donnez ce nom à votre enfant, vous devrez savoir que vous prenez l'identité de la personne, vous la donnez à votre enfant. Certaines personnes font quoi? Parfois, quand l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, les deux parents décident déjà le nom qu'ils vont prendre et donner à l'enfant. Ils choisissent déjà quelqu'un de leur famille. Ils vont prendre le nom de cette personne et donner à leurs enfants. Parfois, ça peut être le papa, la maman, la grand-mère, quelqu'un parfois qui est décédé, ou son frère ou la soeur, ou l'oncle ou la tante. Ils vont le faire par amour. Ça peut être du côté de la maman ou du côté de papa, donc le côté maternel ou paternel. Donc, la femme peut décider que c'est mon enfant va porter le nom de quelqu'un de ma famille, ou l'homme aussi peut décider que l'enfant va porter le nom de quelqu'un de sa famille. Donc, les deux, le couple s'entend au nom qu'ils vont donner à leurs enfants. Ça peut être par amour qu'ils prennent ce nom et donner à leurs enfants. Ou alors, ça peut être par intérêt parce que la personne a des moyens. Donc, si je prends le nom de la personne, je donne à mon enfant, cette personne va souvent aider mon enfant financièrement, va souvent nous aider financièrement. Parfois aussi, comme je vous le dis, par intérêt aussi, ça peut être que la personne qui prend le nom pour donner à leurs enfants, la personne n'a pas fait des enfants, donc la personne n'a pas accouché et la personne a des moyens, des maisons, par exemple de la richesse ou des terrains. Ils peuvent décider que non, on va prendre le nom de notre enfant et donner à cette personne pour que si la personne décède, la personne pourra faire le testament au nom de notre enfant et notre enfant va hériter de ses biens. Vous devrez savoir que quand vous prenez le nom de quelqu'un, vous donnez à votre enfant, c'est son identité que vous prenez. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a changé les noms de certaines personnes dans la Bible. Par exemple, Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Au départ, il s'appelait Abraham. Après, il a dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais tu vas t'appeler désormais Abraham. Vous allez lire dans Genèse 17, verset 5. Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il avait aussi changé le nom de la femme d'Abraham à Sarah. Donc, au départ, elle s'appelait Saraï. Après, Dieu l'a dit, tu ne vas plus t'appeler Saraï, tu vas t'appeler Sarah. Toujours dans l'Ancien Testament, Dieu avait changé le nom de Jacob. Au départ, il s'appelait Jacob. Il a commencé à l'appeler Israël. Il a dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Vous allez lire dans Genèse 32, verset 28. Aussi, dans le Nouveau Testament, Jésus avait changé le nom de Simon. Au départ, il s'appelait Simon, mais il a dit, tu ne vas plus t'appeler Simon. Maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Vous allez lire dans Matthieu 16, verset 17 à 18. Pourquoi Dieu avait changé le nom et pourquoi aussi Jésus a changé? Juste, c'était pour changer leur identité. La même chose que je suis en train de vous dire ici, vous devrez savoir que quand vous prenez le nom de quelqu'un, vous donnez à votre enfant, donc vous donnez déjà l'identité
de cette personne à votre enfant. Ça veut dire que si le nom de cette personne est un nom maudit, ton enfant va hériter de ces malédictions. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans beaucoup de familles, les enfants qui portent le même nom de la personne, parfois, ces enfants, ils ont le même problème en commun. Parfois, ces enfants, ils sont tous maudits. Ils peuvent être tous les bandits. Ils peuvent tous être les voleurs. Parfois, ils sont tous les alcooliques. Parfois, ils sont tous les célibataires. Si vous remarquez que ces enfants, ils ont le même problème en commun, il faut savoir que c'est un nom qui est maudit. Je suis ici pour vous dire que vous devrez faire très attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Donnez les noms, prendre les noms de quelqu'un que vous aimez bien ou alors par intérêt n'est pas mauvais, mais est-ce que vous connaissez l'état spirituel de la personne? Ne prenez pas seulement le nom de la personne et donnez à votre enfant juste par intérêt ou bien par amour. Vous devrez aussi chercher l'état spirituel de la personne. Parce que si l'état spirituel de la personne si son état est mauvais, vous devrez savoir que les enfants vont hériter de toutes ces mauvaises choses. Faites très attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Parfois, il y a les noms maudits. Il y a les gens qui sont les sorciers. Quand vous prenez leur nom, vous donnez à vos enfants, vous devrez savoir que vous donnez le pouvoir, vous donnez l'autorité à ces personnes de faire de vos enfants ce qu'ils veulent. Parce qu'à travers des noms, ils ont déjà le pouvoir. Ils ont déjà l'autorité parce que vous donnez leur identité à vos enfants. Beaucoup de personnes qui le font par intérêt, par exemple, comme je vous l'ai dit, la personne peut être riche et la personne n'a pas fait des enfants. Et ils vont se dire non, si la personne décède, la personne pourra faire le testament avant de décéder au nom de notre enfant parce que la personne n'a pas eu d'enfant et notre enfant pourra hériter de ses biens matériels. Mais n'oubliez pas que si la personne est mauvaise spirituellement, si la personne était sorcière, si la personne faisait du mal, votre enfant va hériter, oui, des biens matériels, physiques. Votre enfant va aussi hériter des biens spirituels, par exemple la sorcellerie, tout ce qui est mauvais, les malédictions, votre enfant pourra hériter de toutes ces choses-là. Faites très attention parce que beaucoup d'enfants se retrouvent en train de subir les conséquences des noms qu'on leur a donnés. Vous devrez faire très attention. Nous vivons dans un monde que le monde n'est pas seulement physique, le monde aussi spirituel. Même les noms là, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les noms. Voilà pourquoi même dans la Bible, Dieu et Jésus ont changé les noms de certains serviteurs. Ce n'était pas pour rien qu'ils ont changé leur nom. Ils voulaient changer leur identité. Je ne suis pas en train de dire ici que si vous remarquez que vos enfants ont déjà des problèmes à travers le nom, que vous remarquez que les mêmes enfants dans la famille qui ont le même nom, ils ont des mêmes problèmes en commun, que vous devrez changer leur nom. Non, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Jésus, non. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Vous ne pouvez plus changer les noms parce que ces enfants, ces personnes ont déjà les noms qu'ils ont eu quand ils étaient encore bébés. Vous ne pouvez plus changer leur nom. Mais vous pouvez prier pour briser les malédictions qui sont liées à ces noms. Pour briser tous les liens diaboliques qui sont liés à ce nom. Donc, je suis en train de vous ouvrir les yeux ici, chers parents, chères familles. Au nom que vous donnez à vos enfants, faites très attention. Avant de prendre le nom de quelqu'un et donner à votre enfant, vous devrez connaître l'état spirituel de la personne. Priez Dieu avant de donner le nom à vos enfants. C'est très important parce que beaucoup de personnes se retrouvent en train de subir les conséquences des noms que leurs parents leur ont donnés. Donc, faites très attention. Le monde est mauvais, donc c'est ce que je voulais vous dire ici. Si c'est le cas que vous vous trouvez dans cette situation, que vous remarquez que le nom que vous portez, ce nom, avec beaucoup de personnes qui ont ce nom, vous aviez les mêmes points
de malheur en commun, la seule chose, c'est de prier Dieu et briser les liens diaboliques, les liens de malchance, les liens de tout ce qui est mauvais qui sont liés à ce nom. Surtout, chers parents, ne donnez pas les noms à vos enfants par intérêt. Ça ne sert à rien de le faire parce que, comme je vous l'ai dit, si la personne était mauvaise spirituellement, quand votre enfant va hériter de ses biens physiques, la personne pourra aussi faire en sorte que votre enfant hérite de ces mauvaises choses spirituelles. Je ne dis pas que toutes les personnes sont mauvaises, mais vous devrez savoir qu'il y a une puissance dans le nom. Le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.